Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on est dans une petite chef réaction un petit peu au dépourvu parce que, comme beaucoup d'entre vous, ce matin je vais sur Twitter, la journée commençait bien et tout, et là je vois une annonce. Je vois qu'il va y avoir une adaptation française de Nicky Larson. Bon, pas de City Hunter, hein, de Nicky Larson, la version Club Dorothée française. Donc a priori, vu le réalisateur, j'ai oublié son Philippe quelque chose, qui est certainement un gars très sympathique, ça va pas être une attaque ad hominem comme on dit, je m'en fous, en fait c'est pas le problème, c'est l'inquiétude que me pose l'annonce d'une adaptation française de Nicky Larson. Parce qu'il y a des raisons d'être inquiet, mais il y a aussi des raisons de pas trop l'être, mais j'en parlerai après en fin de vidéo. D'abord je vais t'exposer pourquoi ce truc m'inquiète. Oui, parce que ça fait 2 heures que sur Twitter c'est un peu le feu, j'ai fait un petit peu un drama. Bon, y a pas que moi, mais j'ai fait un petit peu un drama, sans trop le vouloir, parce que j'ai un peu... Ah, j'ai été un peu salé, il faut l'avouer, j'ai partagé l'annonce, j'ai fait, vous allez vous faire un ennemi pour Milan, attention. Mais bon, je rage pas sur le film, je rage sur ce que le film pourrait être. Et enfin, je rage pas en fait, je suis inquiet, finalement. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis inquiet. Je pense que j'ai de très bonnes raisons d'être inquiet. Et mes raisons d'être inquiet, c'est pas juste « Oh, ça va pas respecter l'œuvre d'origine, nanana, ça va pas se passer en Asie, nanana, Ryo Saiba, il va être blanc, je m'en fous !» C'est pas ça le problème. Encore une fois, j'en parle assez souvent quand je fais des chefs réactions sur les trailers. Le souci d'une adaptation, c'est de respecter la substantifique moelle de l'œuvre qu'elle adapte. Le Seigneur des Anneaux, par exemple... beaucoup de fans assez puristes vont dire ouais ça reste pas tant que ça le bouquin. C'est vrai, mais le fond y est. Le fond y est, le message qu'on voulait faire passer à travers le Seigneur des Anneaux, que Tolkien voulait faire passer à travers le Seigneur des Anneaux, il y est. N'importe qui, objectivement parlant, regarde les films, fait ok, ils ont compris le Seigneur des Anneaux, tu vois. Ça me parle X-Men pareil, hein, c'est le truc qui revient tout le temps. Ça respecte pas la mythologie des comics à fond. Mais le fond, le propos y est, ça parle de tolérance, ça parle d'exclusion, ça parle de différence, ça parle de rejet, de rejet de l'autre, comme ça, donc n'importe qui connaît X-Men, qui voit les films, ne peut pas dire en toute honnêteté que Bryan Singer n'a rien compris à X-Men, tu vois, c'est ça dont je parle. Pour moi c'est ça, faut que quand tu vois une adaptation, tu te dises ok, ils ont compris ce qu'ils étaient en train de faire. C'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que j'ai ragé comme un enculé sur Dragon Ball Evolution, parce que non seulement c'était mauvais, mais en plus ils n'ont pas compris ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Et c'est souvent là-dessus que les adaptations se foirent. C'est pas juste sur le respect stricto sensu du truc, c'est sur vraiment ils ont pas compris. Genre le premier Daredevil, ils ont rien compris par exemple. Ghost Rider pareil, ils ont rien compris. Il y a plein de films comme ça, même si je suis inquiet sur le prochain Death Note de Netflix, parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont compris de quoi ils parlent dans le trailer, tu vois. Après, il faudra voir le film, évidemment, pour avoir un avis définitif. Et là, pareil, j'attends avec impatience de voir le film avant de donner un avis définitif. Mais je vais quand même, pour répondre un peu à la polémique, genre que je suis un puriste ou que je sais pas quoi, que je comprends rien, je vais expliquer pourquoi c'est inquiétant, pourquoi il y a des raisons d'être inquiet, parce que City Hunter, je sais pas si t'es au courant, c'est un de mes mangas préférés. Mais quand je te dis préféré, c'est vraiment préféré, quoi. Je veux dire, y a pas... Même l'animé, version japonaise, c'est mon animé préféré. Je l'ai vu au moins 10 fois, le bordel. Tous les épisodes. Donc, City Hunter, pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Donc, je vois une adaptation française, je me dis... Ok, voyons voir. Déjà, je pense que City Hunter, c'est une histoire qui est suffisamment universelle, avec des personnages suffisamment bien écrits, qui peuvent exister partout. City Hunter, ça pourrait très bien se dérouler à Paris. Parce que... dans l'histoire originale, ça se passe dans le quartier de Shibuya, je dis pas de conneries, et Shibuya c'est un quartier de Tokyo chargé d'histoire, avec une immense mythologie, avec de la mafia, des trucs comme ça, il se passe beaucoup de choses dans cette ville. C'est une ville qui... La ville est presque un personnage dans l'histoire. Et je pense que si tu mets City Hunter à Paris, bah tu vas pas me dire que Paris n'a pas cette aura mythologique aussi. Hein, il y a de la mafia à Paris, il y a des trucs, il y a plein de choses à raconter dans Paris, ça pourrait se passer à New York aussi. C'est une ville chargée d'histoire, qui peut exister... qui peut donner corps à la légende de City Hunter, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça me choque pas. Même que Nicky Larson, limite il l'appelle Nicky Larson, ça me choque pas. Il pourrait l'appeler Jean-Paul Leroux, que ça me choquerait pas. Ça serait pas ça, ça serait pas là où serait mon inquiétude. Visuellement, c'est pas compliqué de faire du City Hunter. Hein. Visuellement, tu mets un mec en costard dans une mini avec un Magnum 357, avec une gonzesse et un grand balèze avec un bazooka. Je dis ok, on y est, que ça se passe à Paris, à Tokyo, à New York, à Pékin, ça marche. À ce niveau-là, c'est pas le problème, c'est pas l'inquiétude. Visuellement, c'est pas compliqué de faire du City Hunter. Franchement, c'est que chi, c'est 1% du boulot. Là où je commence à être inquiet, c'est qu'on parle de Nicky Larson et non pas de City Hunter, qui sont deux choses très différentes. Tu vas me dire que l'un est l'adaptation de l'autre.
Dans les faits, oui. Mais dans la réalité, d'un point de vue artistiquement parlant, les deux choses n'ont strictement rien à voir. Parce que Nicky Larson, c'est la version du dessin animé de Club Dorothée. Et j'adore le Club Dorothée. Ah, je suis comme ceux de la génération Club Dorothée, même si moi je suis arrivé vers la fin, parce que je suis de 90. Voilà, tout le monde est nostalgique de cette époque, les dessins animés étaient cool, étaient rigolos. Sauf que le Club Dorothée, et ça je remercierai jamais assez pour ça, nous a fait découvrir des animés, des mangas. City Hunter en fait partie. Et il y a une bonne partie de cette génération-là qui ont voulu s'intéresser aux œuvres d'origine, aux supports d'origine. Et ils ont découvert avec effroi que le Club Dorothée, même si c'était pas avec bien intention, avait massacré la plupart des dessins animés qu'il présentait. Et City Hunter en fait partie. Pour te raconter la différence entre City Hunter version japonaise et Nicky Larson version Club Dorothée, c'est le même écart monumental qu'il y a entre Ken le survivant de Club Dorothée et Hokuto no Ken, le manga et l'anime japonais. On est sur deux planètes totalement différentes. Maintenant, si je te dis, demain, un réalisateur de comédie française va faire Hokuto no Ken ou Ken le survivant version Club Dorothée, je pense que ta réaction serait pas « chouette, ça va me rappeler la bonne époque ». Là, normalement, tu vas te dire « oh putain, ça va être de la merde ». Tu vas être inquiet, ça sera peut-être bien, mais ça va être inquiet. Tu vas te dire non, ça va pas être Hokuto no Ken du tout le délire. Bah là, je suis un peu dans cette optique-là quand on balance cette annonce-là. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que la version Club Dorothée, bah c'est un dessin animé pour gamins débiles. Ça te fait rigoler parce que ça n'a aucun sens quand tu regardes des trucs. Toi, les personnages, ils sont doublés n'importe comment, même si les voix, les voix sont géniales, mais ce qu'ils racontent c'est n'importe quoi, les épisodes sont charcutés, sont censurés, ils vont dans des restos végétariens, on sait pas pourquoi, ça n'a ni queue ni tête le dessin animé Nicky Larson version Club Dorothée, donc forcément quand t'es gosse ça te fait rigoler, même encore quand tu regardes ça tu te fais putain c'était vraiment débile quand même, et tu te marres, tu vois. Mais, adapter ça, c'est passé totalement, mais alors totalement à côté de ce qu'est City Hunter. Parce que si Tsukasa Ojo, il est acclamé dans le monde entier, c'est pas parce que Ryo Saiba il court après des petites culottes et il se prend des coups de marteau sur la gueule. C'est parce que City Hunter, ce n'est pas une comédie. City Hunter, c'est plus dramatique qu'autre chose. Et il y a un talent d'écriture dramatique dans City Hunter qui est ouf. Les trois quarts des histoires sont tragiques, sont émouvantes. T'as envie de chialer quand tu regardes City Hunter. Ok, il y a des passages rigolos, il y a des passages badass. Mais c'est pas parce qu'il y a des passages drôles que ça en fait une comédie. City Hunter, si tu me dis que City Hunter c'est un truc comique, je te dirais ferme ta gueule, tu n'as rien compris à City Hunter. Même en ayant vu l'animé, il y a des passages drôles, mais l'animé, principalement, ça parle de quoi? Ça parle d'histoire de famille, de tragédie familiale, de regrets, de décès, de déception. Ça parle de plein de choses, c'est très centré, les récits d'Ojo, c'est très centré sur l'émotionnel. Donc City Hunter, tu peux pas juste le réduire à une comédie, ça serait vraiment pas rendre hommage au chef-d'œuvre qu'a fait Ojo là-dessus. C'est pas possible. Cinématographiquement parlant, City Hunter, c'est faisable. Ne me sortez pas que c'est inadaptable, c'est pas vrai. Tout est adaptable dans la mesure du possible. Je veux dire, aujourd'hui, on a eu un film Watchmen, on a eu 6 Seigneurs des Anneaux. Bon, le Hobbit, c'était pas terrible, mais on a eu le Seigneur des Anneaux et Watchmen. Les trucs, ça faisait 50 ans qu'on essayait de les adapter. Bon, Watchmen, peut-être pas 50 ans, mais voilà, on a réussi à les faire et plutôt pas mal. On a même fait Transformers, c'est l'exemple que je prends chaque fois, hein. C'est des camions de l'espace qui se transforment en robots, je veux dire, c'est de la merde de base, mais on a réussi à le faire. Donc, tout est adaptable, l'excuse de c'est pas adaptable, c'est de la merde. C'est que si tu penses ça, c'est que tu n'as aucune imagination et que tu sais pas de quoi tu parles. Voilà, donc tout est adaptable, c'est pas le fait de l'adapter qui me pose problème, c'est comment on va l'adapter, et j'ai très peur. J'ai peur pourquoi? Parce que comédie française, moi comédie française, si tu me sors comédie française, tu me sors l'aile ou la cuisse, les compères, la chèvre, la 7ème compagnie, la grande vadrouille, je dis ok, là on est bon. Hein, tu me sors des films français, comédie un peu à la Belmondo et tout, là je dis ok, là on est bon. Mais si tu me parles de la comédie française des 10 dernières années, je te dis non, c'est pas possible. Je dis non, tu me fais pas City Hunter avec la bousasse qu'on nous sort depuis une dizaine d'années, les nouvelles aventures d'Aladin et tutti quanti, je dis non, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est tellement formaté, tellement bas de plafond, tellement pas recherché, tellement nul à chier la comédie française ces derniers temps, que évidemment tu ne peux être qu'inquiet quand on mélange ce chef-d'œuvre qu'est City Hunter à la comédie française. Voilà, déjà non, City Hunter, quand tu parles de City Hunter, ce n'est pas une comédie. Ce n'est pas une comédie, City Hunter. Sachez-le. Donc si de base tu pars adapter City Hunter en faisant une comédie, t'es hors sujet. De base. Un exemple. Une des grosses inspi dans City Hunter, et ça j'ai même pas besoin de le vérifier parce que ça se voit à 3 km, les films L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, est-ce que tu le classerais dans la comédie? Pourtant c'est drôle, il y a des moments cultes de comédie dedans, il y a des moments de comédie dedans, mais ce ne sont pas des comédies.
Ce sont des films policiers. Et que tu regardes les films L'Arme Fatale, c'est aussi une de mes sagas cinématographiques préférées, L'Arme Fatale. Et bah c'est comme dans City Hunter. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du drame, il y a de l'émotion, il y a une véritable histoire, il y a de l'humain dedans. C'est pas juste on fait des blagues et pipi caca et on essaye de tripoter des gonzesses, c'est pas ça. Et si on fait un film City Hunter, pour moi, mais ça n'engage que moi, et quelque part mon avis, on s'en branle, moi je suis qu'un gros tas de merde qui fait des vidéos dans sa chambre, donc on s'en fout quelque part de mon avis. Mais pour moi, quand tu veux faire un film City Hunter, c'est pas vers la comédie française qu'il faut aller, c'est vers L'Arme Fatale. Clairement. Parce que de L'Arme Fatale, il y a tout ce qu'il y a dans City Hunter et tu l'as dans L'Arme Fatale aussi, si ce n'est les gros marteaux et le plotage de gonzesses. Hein, qui de toute façon disparaîtra dans le film forcément, parce que même dans City Hunter, dans Nicky Larson et Jackie Chan, ils ont enlevé cette partie-là, parce que cet humour fonctionne que en dessin animé ou en manga, ne fonctionne pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est malaisant, un mec qui tripote des gonzesses. Et puis c'est pas très moral. Voilà. Et je me demande justement si le cinéma français est capable de faire un film comme L'Arme Fatale, finalement, parce que c'est vers là qu'il faut tendre. Le cinéma français actuel, j'entends, parce que le réalisateur apparemment il a fait pas mal de comédies qui ont plus ou moins eu du succès. Je les ai pas vus, donc je vais pas critiquer là-dessus, mais est-ce que c'est possible de mélanger les deux registres, les trois registres même, de faire à la fois du drame, de l'humour, de l'action en France? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? J'aimerais bien y croire, mais vu que comment il présente le truc, il dit déjà que Nicky Larson c'est un détective, et que c'est le truc du Club Dorothée. Et forcément ça coince, parce que Nicky Larson n'est pas un détective. Enfin, City Hunter n'est pas un détective. Donc il y a plus que dans City Hunter, il y a aussi une espèce de flou moral sur le personnage de Ryo Saiba. Parce qu'à la base, c'est un nettoyeur. C'est comme Léon dans le film Léon, qui est une autre inspiration dans City Hunter. Ou l'inverse, je sais plus. Bref, les deux sont liés, je sais plus comment, mais bref. Donc c'est un nettoyeur, c'est quoi? C'est plus ou moins un mercenaire de la mafia, c'est un assassin plus ou moins. Donc on était toujours sur cette limite morale dans le manga City Hunter et même dans l'animé. Est-ce que c'est un bon, est-ce qu'il est gentil? On sait pas trop. Donc à partir du moment où tu dis que c'est un détective, tout de suite, t'enlèves cette ambiguïté dans le propos, tu vois. Et donc ça veut dire que tu vas t'inspirer du dessin animé Club Dorothée, et donc que tu t'inspires d'un truc gâché de base. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu suis ce que j'essaye de t'expliquer? Ouais, donc bref, une comédie française des années 2010, basée sur City Hunter, voilà, je ne rage pas sur le film, ça se trouve il va être très bien. Au pire il sera rigolo, mais est-ce que ça sera du City Hunter? Je sais pas, parce qu'il y a tout un aspect... c'est complexe City Hunter en fait, c'est pas juste on fait des blagues, on tire de manière classe avec des Magnum 357, c'est plus dense que ça. Et je me demande s'ils vont réussir à retranscrire cette densité là. Ouais, mais comme je le disais en début de cette vidéo, il y a un infime espoir. Un infime espoir parce que, figure-toi que dans le cinéma français d'il y a 10-15 ans, il y a déjà eu un film qui était très très proche du délire de City Hunter et qui était super bien. Mais malheureusement ce film n'a pas eu de succès, donc n'a jamais eu de suite. Et je crois que c'était produit par Luc Besson. Et je vais parler du film, et peut-être qu'il y en a qui connaissent ce film, le film Wasabi. Le film Wasabi avec Jean Reno. Hein, en plus ce film se passe en grande partie au Japon, figure-toi. Donc c'est l'histoire de Jean Reno, je sais plus comment il s'appelle son personnage, mais c'est Jean Reno. Il a un Magnum 357, il est flic dans Paris, mais c'est un flic un peu vénère. C'est-à-dire il casse la gueule à tout le monde, il est trop violent, on lui dit va prendre des vacances. Et là dans le film on lui dit oui en fait ta meuf que t'as connue au Japon il y a 20 ans, et ben en fait elle est morte. Donc il retourne là-bas au Japon et il vit des aventures. Voilà. Et ce film, je te dis, sans déconner, c'est un de mes films préférés aussi. Pourquoi? Parce que c'est un épisode de City Hunter, le bordel. Il y a tout dans ce film, ce qu'il y a dans City Hunter. Il y a du drame, il y a de l'humour, il y a de l'action. Mais attention, ce n'est pas une comédie. C'est un film policier. C'est un film avec de l'humour, mais ce n'est pas une comédie. Il y a une grosse nuance entre un film avec de l'humour et une comédie. Le ton n'est pas tout à fait pareil. Attention, c'est très important de faire la nuance. Et ce film est super quand t'es fan de City Hunter, tu te dis putain... Ils ont tout compris, je sais pas s'ils se sont inspirés de City Hunter pour faire ce film, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'ils ont voulu s'inspirer de City Hunter, et ben ils l'ont très bien fait, parce que là, ils ont compris c'était quoi City Hunter. C'est du drame, c'est de l'émotion, c'est de l'action, c'est de l'humour, mais c'est pas que de l'humour. Et c'est le Japon, en plus ça se passe au Japon, donc on est en plein dans le sujet. À Shibuya en plus, de plus. Donc, si jamais cette adaptation tend vers L'Arme Fatale dans l'absolu, mais au moins vers du Wasabi...
Je dis, ok, là, on a une chance de faire un truc pas mal. Là, ça peut être bon. Ça peut être très très bon. Et franchement, si tu connais pas Wasabi, regarde ce film. Surtout si tu connais City Hunter, le vrai City Hunter, pas la version Club Dorothée. Tu regardes le vrai City Hunter, tu vas voir Wasabi, tu vas dire, oh, putain, ouais, c'est complètement City Hunter. Bon, dans des proportions moindres, mais on est sur la bonne voie. Donc, si ce film qui a été annoncé tend vers du Wasabi, je dis, ok, ça peut être cool. Mais si ça tend vers la comédie française actuelle, et uniquement vers là, tout en éludant totalement le côté émotion, le côté tragique, le côté dramatique, on n'est pas bien, on sera hors sujet. Et moi, encore une fois, au risque de me répéter pour la 150e fois, quand on me parle d'adaptation, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que le sujet a été compris? Parce que je suis pas un expert en cinéma, mais en manga quand même, merde, j'imagine, je pense être quand même un minimum compétent dans le sujet. Et City Hunter, putain, ce truc-là, je l'ai rogné 28 fois, je connais City Hunter. Qu'on vient de me sortir que j'ai pas compris City Hunter, je le prendrais mal. J'ai bouffé l'anime 10 fois, le manga pareil. Donc City Hunter, je connais. City Hunter, si tu fais qu'une comédie avec, t'es hors sujet de ouf. Et je pense que quand tu connais City Hunter de fond en comble comme moi, t'es obligé d'être d'accord. Donc est-ce que le cinéma français actuel est capable de nous produire un City Hunter digne de ce nom qui ne trahirait pas la vision, le message, le propos d'origine? Je sais pas. Mais il y a Wasabi. Donc Wasabi laisse une infime lueur d'espoir. Donc, on va en reparler de ce film-là. Je vais suivre ça parce que, encore une fois, c'est un de mes mangas préférés, un de mes animés préférés. Donc je vais suivre ça avec attention. Évidemment, quand il va sortir, je vais aller le voir. Mais voilà, pour l'instant je suis pas confiant, mais j'essaye de garder un infime espoir. Un infime espoir. Évidemment, faut pas bâcher le truc. Il faut pas bâcher le truc bêtement avant de l'avoir vu. Ou en tout cas, si tu veux te plaindre du truc et exprimer ton inquiétude, essaye d'avoir des arguments intéressants. Plus que ça se fait pas au Japon. Non, c'est pas ça. Déjà, si tu dis ça, t'es un con. Je suis désolé. T'as beau être de mon camp, t'es un con quand même. Voilà. Donc voilà mon ressenti sur cette annonce d'un film français, City Hunter. Bon, ça n'a pas été explicitement dit que ça va être une comédie française. Mais bon, quand tu vois le palmarès du réalisateur avec la gueule du cinéma français actuel, en général, ça va demander quand même un petit peu de budget de faire un Nicky Larson. Donc ça va être une comédie, c'est obligatoire. Ah, et si c'est ça, ça va me casser les couilles. Mais je vais aller le voir, mais... Bref, je te laisse le soin de dire ce que t'as pensé de cette annonce et de ce que je t'ai raconté dans cette vidéo, dans les commentaires, de laisser un like, de t'abonner, et tout y quanti, mais par pitié, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je viens de dire ici, essayez d'avancer des arguments intéressants, un tant soit peu réfléchi, plutôt que t'es qu'un puriste, tu comprends rien, balance. Je suis ouvert à la discussion, surtout c'est un sujet comme ça qui s'avère être passionnant alors qu'on n'a même pas vu l'image, rien du tout. Déjà je suis passionné par le sujet. Voilà, essayez de réfléchir. Moi j'ai fait l'effort de te proposer quelque chose d'un minimum construit, d'expliquer. Essaye d'en faire autant. Voilà, et après là on pourra discuter dans la joie de la bonne humeur. Mais pour l'instant, je suis de nature pessimiste. Parce que Dragon Ball Evolution, je te jure que c'est vrai. J'étais putain d'optimiste. Je fais, non mais ça va être bien, c'est tout. Et là, ça fait presque 10 ans que le film est sorti, je l'ai encore là, la putain de sa mère. Je l'ai encore ici, là. Alors si en plus, mes chers compatriotes de France me mettent un City Hunter de merde dans le cul, je vais être plus salé que la mer morte, mon gars. Je suis même pas sûr que ça soit cohérent ce que je raconte, mais ça va être mal, je vais être mauvais là. Je préfère vous prévenir. Bref, je me casse maintenant. A bientôt. D'ailleurs, je te rajoute une petite crotte de nez comme ça gratuite. Il est fort probable que d'autres youtubeurs manga parlent de cette news. Je t'invite à comparer mon argumentaire et le leur. Comme ça, on saura qui sait de quoi il parle et qui ne sait pas. Je ne vise personne. Allez.